Eh bien, le bonjour à tous, on se retrouve pour faire les plans sur les indices américains. On est le mercredi 17 juillet 2024 et hier on a connu un petit peu une journée assez exceptionnelle sur le Dow Jones puisque on a fait un nouvel ATH et pas des moindres parce que sur la bougie d'hier on a pris 700 points, soit 1%, 1,8% en une seule séance. Bon, bravo à lui, impeccable. Alors, en ce qui concerne les news, à 15h35, il y aura un discours d'un membre de la Fed, ce sera 2 étoiles, et il y aura à 16h les stocks de pétrole, il n'y aura aucune restriction, ni sur Wiget, ni sur FTMO. Sur les indices américains en tout cas, il y aura une restriction par contre pour ceux qui traitent le pétrole à 16h30 sur FTMO, vous ferez attention. Alors, sur le Dow Jones, au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, là pour le coup, pas qu'un peu. Sur nouvel ATH, on n'a pas de setup de retournement. On est en train de faire une bulle pour l'instant, mais c'est pas le plus haut du ciel, le plus haut du mouvement. Donc pour l'instant, on est en train de faire une bulle. Donc si on a un setup de retournement potentiel, on verra comment ça va clôturer la bougie ce soir. En H4, là pour le coup, on n'a pas de setup de retournement. On est au-dessus des moyennes mobiles. On a eu une bulle, mais elle était verte. Et qui n'était pas le plus haut du mouvement en plus la dernière. Donc, c'est tout ce qu'on a à dire. Hein. Là, pour le coup, on n'a pas grand chose. En H1, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On est en train de pullbacker, voire attaquer un petit peu la moyenne mobile 20. On est en train de faire un squeeze des bandes de Bollinger. Et on n'a pas de setup de retournement là-dedans, dans le sens où on n'a pas de bulle ni de div. On a deux setups du coup pour travailler les plans sur Dow Jones. Du coup, on est au-dessus des moyennes mobiles. Alors, attends, que je te prenne un truc un peu plus simple à calculer. Voilà, on est au-dessus des moyennes mobiles et on a un ratio de 2 minimum pour aller chercher les ATH, pourquoi pas. Sur une cassure d'opère ou une réintégration, pourquoi pas. Donc ça c'est le premier plan. Le deuxième plan, ce sera en cas de gros repli, on revienne chercher la zone là des 40 600 qui sont les anciens, la dernière petite zone d'accumulation avant d'exploser. Revenir chercher et faire un petit setup de retournement là-dedans. Pour ce qui est du Dow Jones, alors là pour le coup ils sont vraiment décorrélés jusqu'au bout. Quand il y en a un qui crève les ATH depuis 3 mois, je parle du Nasdaq, et le Dow Jones il part à la cave, et quand le Dow Jones il commence à faire des ATH, là c'est le Nasdaq qui commence à corriger. Bon, et bam bam bam. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, on n'a pas de setup de retournement. On a une belle bougie qui est baissière pour l'instant, on va voir comment elle corrige. Ça peut juste être une grosse mèche, mais pour l'instant, il y a quand même une belle amplitude. On est déjà à -1, en -3, pardon, sur le Nasdaq. On a un VIX qui est quand même à +5 aujourd'hui, donc ça nous indique quand même qu'il y a pas mal de couverture sur les marchés, donc que la baisse n'est pas inutile, entre guillemets, qu'elle a un réel sens. Là pour l'instant, si ça clôture comme ça en daily, on inverse la théorie de temps en daily, et donc là c'est un peu la merguez quand même, parce que là du coup si on fait une clôture, un nouveau plus bas, on a déjà fait un plus haut plus bas que le précédent. Là ça y est quoi. Donc en H4, on est en train d'attaquer fortement, voire de casser même. On va voir la clôture de la bougie, mais là pour l'instant on est fortement en train d'attaquer l'espèce de zone polarité, les 20 350 qui étaient les anciens plus bas qui tenaient, et qui est en même temps les 50% de la dernière vague de hausse. Pour l'instant on est fortement en train d'attaquer. On est en dessous des moyennes mobiles qui sont vertes, mais qui sont en train de fortement viser le sud, et qui sont en train de bien se rapprocher quand même. Donc pour l'instant là en intraday entre guillemets, on a inversé la théorie de dos, parce que là pour l'instant la bougie H4 elle a pas encore clôturé, pardon, mais en H1 oui.
Donc on a inversé la théorie de dos en une heure. En H4, sinon, le dernier truc à dire, c'est que bah, il n'y a pas de setup de retournement là-dessus. En H1, on est en train de faire une bulle qui est le plus bas du mouvement, mais qui est pas verte. Et le truc, c'est que bon, bah, pour travailler ça, de toute façon, ça nous ferait un stop beaucoup trop large. Et donc, pas de ratio. On est largement en dessous les moyennes mobiles qui sont vertes et qui sont rouges, pardon, et on est fortement en train d'attaquer la zone. On a clôturé en dessous les derniers plus bas. Donc, bah, pour travailler ça, en cas de fausse cassure, c'est-à-dire là on casse, on finit cette bougie, potentiellement le H4, bam, on réintègre direct. Bah, pourquoi pas essayer de chercher des petits achats là-dedans. Dans la fausse cassure à intégration de la zone, ça peut être plutôt sympa parce que c'est quand même une zone qui est bien travaillée. Maintenant, si on fait une belle cassure et qu'il n'y a pas de réintégration, et bah pourquoi pas shorter ici là entre jusqu'au 61,8. 61,8, on fera attention parce que ça peut être une zone qui bloque souvent. Et puis là, si finalement on finit par casser les 61,8, bon bah là c'est YOLO. On continuera de shorter jusqu'au 19,800. Voilà pour ce qui était des plans sur le Nasdaq. Je vous souhaite une très bonne séance de trading à tous. J'ai fait les plans. Je pense que je ne prendrai pas forcément de décision aujourd'hui parce que pour raison personnelle, je dois fermer les plateformes à 17h. Donc je ne pense pas prendre de décision à part si c'est vraiment du 5 étoiles et que ça se valide assez vite dans la séance. Sinon, bah, je prendrai pas de trade. Mais je me suis dit que c'était quand même cool de faire les plans et de les poster parce que bah, peut-être qu'il y a des gens qui regardent et peut-être qu'il y a des gens bah, à qui ça peut aider. On sait jamais. Je vous souhaite une très bonne séance de trading à tous et je vous dis sûrement à demain. Salut à tous.